aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Carnaval de Rio. Et du coup, aujourd'hui, on va vous expliquer qu'est-ce qui est noté au Carnaval de Rio, en quoi ils sont notés. Quels sont les critères, Quels sont les les critères critères qui sont pris en compte, qui sont pris en compte. et qui doivent être parfaits, qui doivent être voilà, bien faits pour avoir des bonnes notes. Et donc, pour commencer, sachez qu'ils sont 40 jurés, ou jurys, je ne sais pas trop comment dire. Mais juges. 40 juges. Voilà, ils sont 40. 4 par chaque critère qu'on va décrire. D'accord. Et donc, de critères, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça? Oui. 9 critères. Oui. Ok. Donc, il y a 9 critères pris en compte pour les votes, pour les notes des écoles de Carnaval de Rio. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autre fois où on a fait une vidéo, une première partie, on vous a expliqué qu'il y avait des notes, que tout était noté et tout était pris en compte. Et du coup, c'est pour ça que c'était hyper important de bien faire tout. C'est pas juste pour le show qu'ils font le spectacle, c'est aussi pour les notes. Oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que les 9 critères officiels, mais il y a eu un 10e qui a été rajouté. Ah. Et oui, et du coup, qui est un peu la même chose de celui-ci, on va en parler tout à l'heure. Ouais. C'est un peu la même chose, mais il prend en compte encore d'autres choses. Bon, on va l'expliquer quand on parlera de tout ça. Et aujourd'hui, dimanche, avant mercredi de Cendres, c'était censé être le défilé des écoles de Rio, du groupe spécial d'ailleurs aujourd'hui et demain. Le premier jour des premières parties des écoles principales. Des principales, ouais. Du coup, aujourd'hui, voilà, ça tombe bien la vidéo de continuer à parler de Carnaval de Rio parce que c'est la nostalgie et tout le monde est un peu triste quand même. D'habitude, on y est, hein. D'habitude, on est là-bas, on est sur place, on participe à ce défilé. C'est quand même un peu triste d'être là et de savoir qu'il n'y a pas de défilé, qu'il n'y a pas eu tout cet engouement et en plus tous ces gens qui vivent de carnaval, hein, qui vivent de carnaval carrément, et une petite pensée pour eux et en espérant que tout aille mieux rapidement et que 2022 soit le plus gros carnaval de tout le temps. Voilà, pour rattraper aussi cette année. Bon, Brigitte, elle aime bien ton t-shirt. Ah, tu as vu, je l'ai mis exprès pour toi, regarde. Salut Véronica. Salut. Bon, alors, premier critère de notation des écoles de Carnaval de Rio, c'est la batteria, c'est la batucada, c'est la percussion. La percussion brésilienne. La batterie, elle est composée par... c'est le cœur de l'école de C'est ça, par 350 percussionnistes. Vous imaginez? 350... Alors, il faut que ces personnes-là soient coordonnées, qu'il n'y ait pas un son de travers, que tout soit dans le même rythme, que ça trace. Il y a les breaks, il y a les phrases, comme on appelle en percussion. Et il faut que tout soit très bien orchestré, que tout aille avec les musiciens qui font le chant et les instruments comme le cavaquinho, qui est un instrument de corde, ou d'autres instruments d'harmonie, ce qu'on appelle les instruments d'harmonie, et que tout se marie très bien avec les percussions. Et dans les instruments de percussion aussi, il y a plein d'instruments dans la percussion d'une école de samba. Il faut qu'ils soient tous coordonnés, tous nickel, et ça, c'est pris en compte. Et la créativité aussi est prise en compte, hein. Donc c'est pas juste ça, être parfait, en parfaite synchronie, mais aussi la créativité, les nouveautés qu'ils vont apporter à la percussion. Et donc pour la petite explication, c'est que donc vous visualisez le sambodrome, donc c'est une grande rue avec des gradins des deux côtés. Et la batteria, la batucada, elle vient au début de l'école. Elle vient pas au tout début. Elle vient un peu après. Elle arrive pour le défilé. Sauf que comme c'est la musique, elle ne peut pas finir comme tout le monde. Elle ne peut pas avancer et arrêter le défilé alors que le reste de l'école continue. Et elle ne peut pas non plus venir à la fin parce que sinon le début ne l'écoute pas. Donc, elle vient à un moment stratégique.
Elle vient et quand elle arrive en plein milieu de cette rue, il y a une entrée, il y a une impasse créée exprès pour la batucada. Et en fait, la batterie, elle doit rentrer dans cette impasse. En train de jouer. Donc, et tout ça est répété parce que c'est comme une chorégraphie en fait. Donc, ils doivent, parce que quand ils vont rentrer, ça s'appelle le recuo da bateria. Quand ils vont rentrer, il faut qu'ils rentrent d'une façon bien pour qu'ils soient toujours organisés dans la bonne façon. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils soient tout mélangés n'importe comment. C'est pas juste on rentre là et on attend. Non, pas du Donc, tout. il y a toute une chorégraphie, un truc répété pour que la batterie rentre. Et en plus, qu'il n'y ait pas de trou dans l'école pendant le défilé. Ça, c'est un autre critère. Attends. Et tout ça est noté. Donc, la batterie, quand ils vont rentrer dans le recuo, il faut que ça soit très bien fait pour que les instruments continuent de jouer parfaitement. Et à ce moment-là, ils peuvent perdre des points. C'est un moment très délicat dans le défilé pour la batterie, c'est ça? C'est tout à Et fait à la ça. fin, quand tout le monde passe, la batterie repart et continue jusqu'à finir le défilé. Donc, c'est elle qui clôture le défilé? Non, c'est pas elle qui clôture. Elle ne rentre pas à la fin. Elle rentre vers la fin du défilé, une des dernières après. Mais le défilé est clôturé par la velha guarda. D'accord. Souvent, c'est la velha guarda, c'est les anciens de l'école qui défilent avec juste le t-shirt de l'école et un jean et un pantalon blanc. Ben, du coup, ça m'amène au deuxième point qui est important parce que tu en as un peu parlé déjà. C'est ce qu'on appelle la harmonie. Harmonie. Alors, harmonie, c'est l'harmonie, hein, le mot il veut tout dire. C'est l'harmonie entre les gens qui sont au début, les gens qui sont au milieu, les gens qui sont à la fin et le chant. Alors, parce que dans ce que tu dis, c'est très intéressant. Juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que par exemple, les personnes qui ouvrent le défilé, quand elles finissent, tout le monde n'est pas encore rentré. Donc, vous imaginez, parce que c'est hyper long et il y a beaucoup de monde qui défile. Donc, c'est vrai que quand il y en a ceux qui ont commencé et finissent, l'école n'a pas encore fini de rentrer sur scène. Donc, c'est vrai qu'il y a cette... En fait, dans le temps, il y avait il y avait toujours un souci parce que là, les gens qui rentraient en premier, donc qui étaient en tête de cortège, ils chantaient une partie de la chanson. La batterie jouait, donc accompagnait ceux qui étaient plus proches, mais ceux qui arrivaient à la fin, ils chantaient plus la même partie de ceux qui étaient au début. Et ça, c'est un souci qui a duré plusieurs années parce que la sonorisation du sambodrome, c'est l'avenue sur laquelle ils défilent, n'était pas très bien faite. Et du coup, il y avait ce souci et les écoles perdaient des points à ce niveau-là. Donc, depuis quelques temps, ça a changé. Ils ont amélioré ce système-là. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que la chanson soit là. Vous imaginez 3000 personnes ou plus qui doivent chanter la même chanson au même moment, au même temps. Donc, c'est très compliqué à faire et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a cet espace pour que la batucada, la batterie rentre, pour que les gens qui sont après puissent aussi entendre les percussions et accompagner la chanson en même temps. Et tout ça est jugé par les personnes qui sont là pour ça. Donc, l'harmonie de l'école. Oui. Et on passe au troisième point, c'est le samba enredo. C'est la chanson Samba de Enredo, c'est le nom du rythme des écoles de samba. Et la lettre, c'est ça, les paroles, pardon. Et la mélodie. Oui, c'est ça. C'est ça qui est noté. Donc, les paroles sont très importantes. C'est pour ça qu'il y a aussi un concours pour choisir la chanson officielle qui va concourir du coup et qui va être notée. C'est pour ça que la chanson doit être vraiment très bien, doit raconter très bien l'histoire parce qu'elle sera notée ainsi que la mélodie. C'est ça. Pour chaque école, chaque école chante une chanson différente. Oui. Et c'est toujours la même chanson pendant les 90 minutes. C'est ça. Et la chanson doit aider à raconter l'histoire que l'école veut raconter cette année-là. Du thème. Donc d'ailleurs, ça m'amène à un autre point qui est important aussi en parlant de samba enredo, c'est le enredo. Alors, samba enredo, Monica disait, c'est la chanson, c'est le nom du rythme d'ailleurs, hein, samba de enredo, la samba do Carnaval de Rio. Et enredo alors c'est autre chose encore. Et le mot enredo veut dire thème. C'est le thème que l'école choisit de raconter pour une année. Donc, il y a plusieurs thèmes, ça peut être sur une personnalité, sur un pays, sur une culture, sur une légende, sur tout est possible, hein, c'est vraiment tout est possible.
mais le thème, il est aussi choisi et tout ce qui vient pendant le défilé doit raconter, doit avoir une vraie cohérence entre le thème annoncé, la chanson et d'autres critères qu'on va continuer de vous raconter pendant ce défilé-là. Donc le enredo, c'est un thème, s'il est pertinent, s'il est intéressant, ça vaut le coup d'en parler. Ok. Et le prochain critère, c'est évolution. C'est quoi l'évolution? L'évolution, l'évolution. Évolution, c'est ça, de l'école? Oui, ouais. Évolution, c'est le... Tu sais, tu disais tout à l'heure que quand la batucada, on rentre dans l'espace, dans le recuo, il ne peut pas avoir de trou, tout ça. Donc, la évolution, c'est justement le fait que tous les intégrants de l'école, les plus de 3000 personnes, défilent et que ça soit homogène, que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas des groupes de costumes qui se mélangent, ni qu'il y ait trop d'espace entre les groupes. Parce que vu d'en haut, vu par les juges et par le public, il doit avoir comme un tapis d'en haut, avec parfois des reliefs qui sont les chars, et aussi doit avoir un truc homogène, donc ça doit être vraiment lisse et avec des groupes de costumes qui se séparent bien, un peu comme l'armée, tu sais, l'image des armées qui sont bien cadrées, c'est vraiment ça. Donc l'évolution, c'est ça, pas avoir de trous. Donc il y a des gens qui sont autour de nous tout le temps. C'est ça que j'allais dire, Oui, en train de crier, allez, avance un peu, non, attends un peu, patiente ici. Ils sont en train de contrôler justement pour qu'il n'y ait pas de souci, qu'il n'y ait aucun bug, aucun trou, aucun retard. Et que tout soit parfait, millimétré et tout. Et c'est vrai qu'on a cette pression quand même quand on défile, même si on n'a pas de chorégraphie, même si on n'est pas un critère qui est noté, mais on est noté quand même dans le tout parce qu'on doit quand même faire en sorte que on doit pas s'arrêter, on doit continuer, on doit chanter, on doit sourire, on doit rester dans notre groupe, enfin on doit garder le costume, c'est plein de choses qu'on doit respecter. Oui, et tout ça c'est noté. Ouais. Donc il y a encore, du coup, pour rester dans cette lignée-là, autre chose aussi qui est notée, ce sont les allégories, c'est les chars. Ouais, allegorias e adereços. Allegorias e adereços. Donc c'est les chars, alors... Alors, il y a un nombre minimum et maximum de chars, c'est ça? C'est ça. Donc, et n'oubliez pas, parce que là, on parle des écoles du groupe spécial. Hein. Peut-être que le groupe A a un autre numéro minimum et maximum de chars. Oui. Donc là, il y a un minimum qui doit avoir... C'est entre 4 et 6. Donc, tu ne peux pas avoir moins de 4. Les gros chars, là, qu'on voit et qui sont hyper connus. C'est ça, ni plus de 6. Et oui. Donc en fait, les écoles, elles doivent faire un minimum, mais elles ne peuvent pas en faire trop non plus. Et tu sais ce qui est arrivé une fois, c'est que une école a fait un char une fois qui était tellement grand que donc elle en a fait 6 et un qui était le principal, tu sais, très grand. Et du coup, celui-là, il était composé par 2 petits chars qui formaient un seul. Bon, c'est de l'ingénierie, hein, parce qu'ils font appel à beaucoup d'artistes pour faire ça. Mais pendant le défilé, un des chars s'est décollé et du coup, il roulait séparément. Et tu sais quoi? Ils ont compté 2, donc ça faisait 7. Ils ont dépassé le nombre. Et ils ont perdu des points. Et là, ils ont été pénalisés. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ils ne peuvent pas en faire trop non plus. Ils doivent rester dans le... Et donc, les chars, tout ça, c'est noté par les juges en fonction donc du thème, de ce que chaque char représente pour raconter cette histoire. Oui. Les costumes qui sont dessus, les costumes, les gros costumes, parce que souvent sur les chars, ils sont très grands et il y a des gens déguisés dessus. Et qu'est-ce qu'ils représentent, si c'est en cohérence avec le thème et avec le char. Et voilà, donc tout ça est noté. Exactement. Et ensuite, en parlant justement de costumes, un critère qui est aussi noté, ce sont les costumes. Tout à fait. Tous les costumes. Tous les costumes. Et d'ailleurs... Ah oui, on va vous montrer... J'ai pris une coiffe. Alors, pour l'histoire, ces 2 coiffes-là, enfin ma coiffe et son chapeau, ils ont vraiment défilé au carnaval de Rio. Hein. Ça vient du carnaval, directement du carnaval. Ouais. Alors, regardez les détails. Hein. Je vais vous montrer de près. C'est un travail d'artiste. Tout ça est collé à la main. C'est des cristaux et tout ça est travaillé à la main, entièrement. C'est magnifique. Et ça vient d'une porta-bandeira qui a défilé pour Mangueira.
Donc, c'était un costume qui a été utilisé au défilé. Carnaval de Rio, oui. Qui a dû Et donc, voilà, donc le critère, les costumes, c'est les costumes, que ça soit pareil, toujours en cohérence avec le thème, toujours que ça soit bien mis en évidence et en cohérence avec le thème que l'école raconte chaque année. Donc, les détails aussi sont très importants. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement pris en compte là-bas, c'est que quand vous allez défiler, par exemple, dans une ala, ma ala, c'est un groupe de costumes, d'accord, chaque ala raconte une partie différente de l'histoire. Et quand vous achetez, par exemple, vous payez pour défiler dans un groupe là, vous avez un costume. Donc, ce costume, il est composé de plusieurs pièces. Donc, il y a une truc à la tête, il y a un haut ou une combi, il y a un truc pour mettre à la chaussure, il y a un truc pour mettre à la main. Enfin, selon le costume, il y a plusieurs pièces. Certains, il y en a plus, certains, il y en a moins, mais il y a plusieurs. Et quand on va rentrer sur le Sambodrome, on doit avoir le costume au complet. Il ne doit pas manquer un petit bout, ne doit pas être mal attaché, mal mis ou tenir à la main, non. On doit le porter du début à la fin comme il faut. Sinon, on ne rentre pas. Ils ne laissent pas rentrer. Mais c'est horrible alors qu'on a payé, alors qu'on est là, on attend pour rentrer. Mais s'il manque un truc, vous ne rentrez pas, vous ne défilez pas parce que ça compte des points. Donc, tous les détails sont importants. C'est ça, vérifiez avant. On a failli d'ailleurs, pour l'anecdote, on a failli ne pas défiler une fois parce qu'il manquait. Mais en plus, ça c'était pire parce que c'était au fait, comme on avait un groupe, on a acheté donc beaucoup, donc je sais pas, 10, 15 costumes pour le même groupe et on n'a pas vérifié quand on a reçu les costumes. Donc ça c'est une astuce, si vous allez défiler au Carnaval de Rio, quand vous récupérez vos costumes, vous vérifiez que tout y est. Ouais. Tout. Parce que, comme c'est beaucoup de monde aussi et tout, donc il se peut qu'il y ait des erreurs. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'au dernier moment, donc au moment d'y aller au Sambodrome, et il manquait un bout de costume d'un ami à nous, l'autre Alex, justement. Et il manquait un bout de son costume. Et oh là là, on était là, oh là là, il va pas défiler. Et c'est pas possible. Enfin, on a payé et puis on ne peut rien faire. Et on peut même pas demander remboursement après, hein. C'est mort, c'est mort. Et là, on a réussi. Qu'est-ce qu'on avait fait? Écoute, on a pris un bout de ton costume. Pour compléter le bout manquant du ciel. On a réussi à passer comme ça. Parce que du coup, on les a mis en tout milieu, plein milieu du groupe. Donc, ils étaient mélangés avec les autres. Et il s'est passé. Ouais. Une fois que t'es dedans. Mais après, heureusement, c'était pas un gros truc qui manquait. C'était, je sais plus ce que c'était, mais ça se voyait pas trop. C'était vraiment pas. Ouais. Heureusement. Parce que s'ils avaient vu, ils seraient pas rentrés. Ouais. Donc, le prochain critère, c'est la commission de frente. C'est en fait les gens qui ouvrent le défilé. C'est un groupe de danseurs. Un groupe de danseurs composé de je ne sais pas combien de personnes, s'il y a un minimum, un maximum. Mais ils viennent pour ouvrir le cortège. Au moins 10. Et c'est chorégraphié du début à la fin. Ils racontent aussi une histoire. Et c'est eux qui ouvrent le défilé. Donc, c'est pas un char qui ouvre le défilé, c'est la commission de frente. C'est un groupe de danseurs qui fait une chorégraphie dans le thème, donc qui va raconter le début de l'histoire, qui va ouvrir. C'est une des choses les plus, moi, que je préfère dans le défilé des écoles de samba, c'est la commission de frente. C'est trop bien. Je vous dis pas toute l'année pour répéter. Ils répètent toute l'année. Pour que ça soit nickel, ça soit parfait le jour J. Ouais. S'il y en a un qui tombe, s'il y a un truc qui est par terre, s'il y en a un qui n'est pas ensemble, pas dans le même temps que l'autre, c'est des points à moins. Donc c'est très important. En plus, c'est eux qui ouvrent, donc la responsabilité, c'est énorme. La pression, hein, j'imagine même pas. Donc les costumes aussi de la commission du frente, la chorégraphie, les détails et tout ça est pris en compte. Donc, Et après, il y a aussi ce qu'on appelle le mestre-sala et la porta-bandeira. Ça, c'est ce que quelqu'un avait demandé à l'autre fois à la vidéo. Et c'est Mestre la porta-bandeira, c'est la femme qui a les grosses robes là, très très grandes ouvertes, avec des plumes partout et qui porte un drapeau. Et qui est tout le temps accompagnée d'un homme. Donc c'est un couple. Et l'homme aussi a un grand costume, un beau costume. Et qui fait la samba et qui la fait tourner. Et elle tourne tout le temps.
Et oui, l'ouverture, c'est trop beau. Ouais. C'est mon préféré de l'école de samba. Et donc, mestre sala et porta-bandeira, c'est aussi un critère C'est un critère. très important. Donc il faut qu'ils dansent ensemble, il faut pas qu'ils s'arrêtent, il faut pas que son chapeau tombe, qu'il y ait des plumes qui tombent trop par terre. C'est vraiment très spécial, hein, Oui, la porta-bandeira et oui. le mestre Et sala. pareil, toujours les costumes aussi, les détails des costumes sont notés en cohérence avec le thème. Mhm. Et le dernier point. Et il y a une petite curiosité par rapport au couple de mestre sala et porta-bandeira, c'est que c'est les seules personnes de l'école qui ne font pas la samba. C'est les seuls, parce que normalement, tout le reste des autres personnes qui défilent sont censées faire la samba, sont censées en tout cas, hein, parce que parfois ils savent pas trop faire, ils dansent autre chose, mais c'est les seuls qui ne font pas la samba, ils font plein d'autres choses, surtout elle, parce qu'elle a la grande robe, donc elle fait surtout que tourner, elle répète pour ça, et lui qui lui tourne autour et qui danse autour d'elle, mais qui fait d'autres jeux de jambes, d'autres pas. Donc c'est les deux seules personnes qui ne font pas la samba, enfin, pas deux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul couple de porta-bandeira et mestre sala. Ils sont, je sais pas, je pense qu'ils sont trois à peu près, des écoles. Deux ou trois, oui. Voilà. Et donc tu allais dire donc le dixième qui est apparu. Le dixième, oui, c'est l'ensemble. Parce qu'il y a des juges pour chaque catégorie et il y a 4 autres juges à la fin qui jugent l'ensemble. Donc tout ce qu'on a dit. Comment on dit le tout, cette cohérence, le spectacle en général, un peu l'aperçu du public. En fait, c'est ça un petit peu. Et du coup, c'est un autre critère aussi. Oui. Donc, c'est cet ensemble. Donc, voilà. Donc, il y a 10 critères maintenant. 40 juges. 40 10 juges critères. Et 4 critères par juge. Voilà. Et les notes sont sur 10 au Brésil. Hein. Ça, c'est noté sur 10. Et le point, enfin, le vainqueur, c'est souvent, ça se joue à un demi-point, voire un 0,2, 0,1. C'est la différence souvent de points qui séparent celui qui a gagné, celui qui est en deuxième et troisième. C'est souvent pas beaucoup, vous voyez, des fois, parce qu'il y a donc on accompagne les notes, les résultats, et ils disent 10, et pour quelque chose 9,9, et là, ils perdent un 0,1, et c'est énorme. Et c'est énorme, ils peuvent pas rater, juste. Et puis, au fur et à mesure aussi, à l'écart qui se fait souvent avec les autres, c'est qu'ils ont moins de 10. Donc le but, c'est surtout avoir que des 10. Le maximum. Le maximum de 10. Et c'est ça qui va être... Et c'est un événement, le décompte. Hein? Oui. C'est un événement. Comme on suit le défilé, on suit aussi le décompte. Le décompte, non, le compte, je sais les pas. notes. Les notes. On suit aussi ça, hein, la transmission, pour accompagner. Moi, j'avais le papier. Moi, je faisais aussi mes notes. Je notais chez moi pour accompagner et voir qui allait gagner, qui était devant, qui était derrière. Et c'est pareil, c'est hyper stressant parce que on est là, on espère que notre école va gagner et tout. Voilà, donc vous savez tout. Vous savez en quoi c'est noté les écoles de samba de Rio. Vous savez maintenant quoi regarder quand vous reverrez des replays ou des images du carnaval. C'est ça. Et pour une prochaine vidéo du coup, parce que là on a parlé, c'est important de parler de tout ça. On vous racontera aussi comment c'était nous, comment on a vécu le défilé d'école de samba, donc comment on a vécu dans un groupe, donc par terre, hein, en marchant, et sur le char aussi. Ouais, donc on va vous raconter tout ça lors d'une prochaine vidéo. Je vous dis pas le vertige. Lui, il a le vertige. J'ai une anecdote à vous raconter, mais là, j'ai plus le temps. Mais restez là pour la prochaine. Du coup, on se retrouve bientôt ici en live ou sur YouTube ou sur Instagram ou sur partout. Voilà. Gros bisous tout le monde. Merci d'être là. Beijos. Ciao. Et bon carnaval à tout le monde. Confiné.